Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 6h55 sur Europe 1, la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord aux États-Unis avec vous, Aviva Fried. Bonjour. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les gros titres ce matin de la presse américaine. Les soucis d'argent de Donald Trump font la une ici. Le Washington Post titre que l'ancien président est incapable de s'acquitter d'une caution d'au moins 450 millions de dollars. Caution qui doit être versée dans le cadre de l'appel de son procès pour fraude financière à New York. Selon le New York Times, 30 sociétés de cautionnement auraient refusé de se porter garante de Donald Trump, car l'ancien président ne disposerait pas de suffisamment de liquidités pour les rassurer, explique le quotidien. Les avocats de Donald Trump ont demandé que le versement de cette caution soit suspendu pour mettre un frein à ce qu'ils qualifient de croisade trop zélée de la procureure de New York, rapporte Fox News. ABC News rappelle que Donald Trump a jusqu'au 25 mars pour verser la caution, sinon la procureure pourrait ordonner le gel de ses comptes et la saisie de ses biens. Nous sommes maintenant en Irlande avec vous, Clémence Pénard. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux irlandais ? La langue irlandaise est partout, comme titre The Guardian. Gaurav Magat, merci beaucoup. The Independent cite Cillian Murphy. C'est ainsi que l'acteur de Oppenheimer a fini son discours aux Oscars. Le groupe nord-irlandais NICAP, couronné de succès en ce moment, lui, rappe presque exclusivement en irlandais. C'est bien simple, en Irlande, sur la scène artistique, l'anglais, héritage de la colonisation britannique, joue un rôle secondaire. Pourtant, moins de 2% de la population parle quotidiennement l'irlandais, même si la langue est obligatoire dans les écoles financées par l'État, comme l'explique la RTE. Jusqu'à présent, l'irlandais avait mauvaise réputation. L'apprendre est une corvée, mais finalement, peut-être que les efforts pour maintenir la langue vivante ont donc payé. La revue de presse internationale chaque matin sur Europe 1. Merci Clémence Pénard. 7h, 9h, Europe 1 matin. Europe 1, il est 6h57. Vous retrouvez Dimitri.